kinésithérapeute, je suis spécialisé dans la prise en charge des vertiges, des troubles de l'équilibre et du mal des transports. Donc j'ai commencé très tôt à m'intéresser à des solutions pour répondre au mieux aux besoins des patients et surtout dans le cadre du mal des transports ou de certains syndromes mal étiquetés où les patients n'avaient pas vraiment de solution. C'est des patients qui sont gênés quand ça bouge autour d'eux, qui ne sont pas bien dans les supermarchés, etc. C'est Oculus en fait qui a lancé le programme de financement de leur premier masque de réalité virtuelle entre guillemets grand public. Je me suis rendu compte que c'était exactement ce qu'il fallait. Donc on a commencé sur les vertiges, le mal des transports. Et puis, de toute façon, quand on met un masque et qu'on comprend ce que ça peut faire, naturellement, on a glissé vers le traitement des phobies et vers la kinésithérapie plus générale avec beaucoup de neurologie, mais aussi de traitement de la motricité, de mesures d'amplitude, etc. Je suis kinésithérapeute vestibulaire à Toulouse. Je pratique cette activité depuis de nombreuses années, disons. Et depuis 3 ans, j'utilise la réalité virtuelle comme outil complémentaire à mon mode d'exercice en fait. Et je l'utilise de plus en plus souvent. Je l'utilise aussi en complément de toute pathologie vestibulaire quand je veux un peu plus cibler le travail sur une entrée sensorielle en particulier. On a des résultats beaucoup plus rapides. Par exemple, autrefois, on utilisait, autrefois c'est pas si vieux, il y a plus de 3 ans donc, ce qu'on appelait une stimulation optocinétique que vous avez filmé tout à l'heure. En tout ce qui est défilement, on l'utilisait dans la pièce qui est là, je vous montrerai après. C'était un outil qui nous manquait, notamment, vous avez pu voir tout à l'heure qu'on peut provoquer non seulement un défilement visuel horizontal ou vertical, mais la réalité virtuelle, le plus, c'est qu'elle peut donner l'impression qu'on avance, qu'on se déplace dans un espace ou qu'on recule dans cet espace, ce qu'on ne pouvait pas faire du tout jusqu'à présent. Alors, moi je suis venue ici donc, il y a à peu près 1 mois et demi parce que j'ai commencé à faire des vertiges. Je tenais presque plus debout. Je suis allée chez un médecin traitant qui pensait que c'était l'oreille interne. Donc je suis venue ici, elle m'a fait tous les tests. Et en fait, il s'avère que c'est juste que je me base trop sur la vue et pas assez sur mes autres sensations. Et du coup, je fixe trop la vue et du coup, ça me donne des vertiges. Avant, j'étais pas capable de marcher droit si je regardais ailleurs que droit devant moi. Maintenant, je peux regarder les paysages aux alentours sans problème. Pour les vertiges, en tout cas, moi, je sais que ça a été très positif. Je vois l'évolution, en fait. Il y a des décors qu'elle me met depuis le début où, au début, je tenais pas debout. J'étais obligée de les faire assises. Maintenant, je tiens debout, alors j'ai toujours les mains en avant parce que peur de tomber toujours, mais ouais, ça n'a plus rien à voir. J'arrive à faire la différence entre ce que je vois et le ressenti de mon corps. Donc pour cette utilisation-là, en tout cas pour moi, c'est super. Pour le traitement, j'ai trouvé ça top. Ça a été que positif pour moi. Ça m'a apporté que des bonnes choses, il n'y a pas de problème. Voire même, peut-être que je vais m'acheter un casque de réalité virtuelle, mais pour moi, pour m'amuser, pour voir ce que c'est. Mais pour le côté médical, en tout cas, super à ce niveau-là. Donc il y a des jeux qui vont rendre malade. Maintenant, nos applications, elles sont faites pour être thérapeutiques, progressives. On peut régler tous les paramètres. Au cabinet, j'ai pas de patient à qui je ne peux pas le mettre. On peut faire apparaître très progressivement. Quand il y a un défilement, on peut le rendre presque transparent, à peine visible. Pour commencer, j'ai des patients qui sont extrêmement sensibles. On commence assis. Et ils voient à peine en fait la stimulation et très progressivement, on va la faire apparaître de séance en séance. Alors sur les projets, on est en train d'intégrer des caméras infrarouges à l'intérieur du masque pour pouvoir repérer les mouvements oculaires. Et surtout les plateformes, je pense que ça a été vu, des plateformes qui permettent à la fois d'analyser la position du patient, donc les différents appuis, est-ce qu'il appuie plus d'un côté, plus de l'autre, et pouvoir coupler justement ces informations de l'oreille interne avec l'information visuelle. Quand on regarde notre simulation de bateau de mer, eh bien, la plateforme bouge en même temps, donc on a une corrélation entre ce que perçoit l'oreille, ce que voit le sujet, et ça le met dans des conditions tout à fait réalistes d'être sur un bateau où il a toutes ces stimulations en même temps.